Salut tout le monde, c'est à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo centrée sur les Battle Hosts qui nous sont proposés par Game Workshop. On a vu dans la précédente vidéo qui s'affiche en haut à droite le Battle Host sur Minas Tirith et ça a pas mal marché, il y a eu des bons retours. Donc on continue avec le Rohan. Je vous rappelle que ces Battle Hosts sont en précommande sur le site de MaxiRêve ici, qui sont normalement à 67 € et que là, grâce à une petite ristourne de précommande, vous les avez à 57. De même, toutes les figurines que je vais évoquer, elles sont disponibles sur le site de MaxiRêve, sur le site de Game Workshop ou sur le marché de l'occasion. Mais sachez que si vous passez par MaxiRêve, vous avez aussi une petite ristourne si vous dites que vous venez de la taverne. Donc voilà, on n'hésite pas à passer par notre partenaire. Si Minas Tirith, c'était une très belle boîte et assez intéressante, je ne dois pas vous cacher que celle-ci, celle du Rohan, elle n'est pas dans mon top au-dessus des... Voilà, hein, c'est pas... je trouve qu'elle est, pour moi, un peu moins intéressante. Malgré tout, on va voir qu'on peut en faire quelque chose quand même. Pourquoi? Parce que, en fait, on va se retrouver avec essentiellement beaucoup de piétons. Or, eh bien, on aime jouer le Rohan pour la cavalerie. Et dans le précédent starter, c'était sur les champs de Pelennor, qui était mené par le roi Théoden, eh bien, on avait beaucoup de cavaliers. Alors peut-être qu'ils ont voulu changer et pas refaire une redite de la précédente boîte. Malgré tout, eh ben, on est... je vais regarder... On est quand même sur un format bien différent. Hop, oui, parce que c'était quasiment du... On avait pas loin de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, une douzaine de cavaliers et une dizaine de piétons, plus des morts. Donc c'est vrai que là, on va avoir un format tout à fait différent. Évidemment, c'est moins cher. Mais on va avoir dans cette boîte beaucoup plus de piétons, en fait. Voilà. Donc ce qui peut un peu nous frustrer si on veut jouer le roi en mode cavalerie. Et on est mené par Éomer. Et ça c'est cool parce qu'Éomer c'est un bon héros autour des 100 points. Là lorsqu'il va être full équipé, il va être autour des 125 points. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc on va voir ce que l'on a dans cette Battle Host. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Et puis on démarre. Donc, alors... Donc on va avoir l'host du Rohan qui est composé d'Éomer à 125 points, de 6 cavaliers, moi je les ai équipés avec Javelot, on essaie de gratter des points, on monte à 96 points. Ensuite vous allez avoir 3 x 8 guerriers, guerrier avec bouclier H 56 points, guerrier avec arc 56 points, et enfin guerrier avec Javelot et bouclier, c'est eux qui coûtent les plus cher parce que le Javelot sera 2 points, et bien là on va être à 72 € et autour de 72 points et autour de 405 points. Je vous rappelle que la dernière fois, je ne sais plus à combien on était avec Minas Tirith, mais certainement beaucoup plus puisqu'on a déjà Papy Gandulf qui nous coûte près de 200 points plus un pépin full équipé à 30 points. Donc là on est à 405 points et on est à un coût total de 96 €. Puisqu'on va avoir les 24 guerriers du rang, c'est une 34 €. Là, c'est prix Games si vous prenez directement. Éomer, il est à 27, il me semble. Et les 6 cavaliers, c'est une trentaine d'euros. D'ailleurs, les cavaliers sont en rupture de stock chez Games. Voilà. Pour un prix de 96 €, je vous rappelle que c'est vendu à 67 €. Chez MaxiRêve, avec la précommande, c'est 57. Donc, on est quand même toujours plutôt dans du positif en termes de budget. Maintenant, voilà, si on va vouloir partir sur une armée du Rohan, ben, en contenu, on va avoir ces 20 guerriers là, 24 guerriers à pied. Voilà, qui vont un peu nous rester sur les bras, je vous cache pas. Après, il faut savoir qu'à Seigneur des Anneaux, lorsque votre cavalier tombe, il fait une chute et s'il arrive à se relever, ce qui arrive assez souvent, eh bien, il faut la petite figurine. Donc, il est vrai que
que vous partiez de façon sur une armée full cavalerie, que vous allez que vous alignez 30 cavaliers, eh ben, au final vos cavaliers, vos piétons, ils vous serviront. Donc c'est pas un si mauvais investissement que ça. Maintenant c'est vrai que dans l'idée que l'on se fait eh bien, du Rohan, c'est un petit peu décevant. Mais ça ne sera pas inutile. Donc, le Rohan, en fait, c'est une armée certes de cavalerie, mais c'est une cavalerie d'escarmouche. Hein, va pas falloir charger comme des gros benets. Sauf si on prend ce cher. Donc ça, j'enlève ça. Alors, hop. Ce cher Théoden. Théoden, donc, dans la version à pied et montée, qui est très intéressant, qui est un peu le leader du Rohan, et il fait un très bon duo en format 800 points avec son neveu Éomer. Donc vraiment le combo Éomer Théoden, c'est une très très belle, c'est un très très bon duo. Et c'est un très bon supplément pour bien commencer à mener vos guerriers. Surtout qu'en fait, Théoden va apporter un certain nombre de bonus à vos guerriers montés, qui est très intéressant. Il va donner une force en plus, il va donner une capacité de combat en plus. Donc vraiment, il y a plein de bonus qui sont intéressants lorsque l'on prend Théoden. Donc voilà, un achat intéressant. Surtout qu'en fait, dans la nouvelle version, il est vraiment pas mal. Théoden, avant, il était un peu naze, en fait. Là, avec la nouvelle version de la règle, il est vraiment pas mal. Comme je vous l'ai dit, on joue le Rohan pour faire des charges de cavalerie, quoi. Hein. On connaît le bail. L'idée donc, c'est aller chercher encore des cavaliers. Hein. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher 6 cavaliers, voire 12 cavaliers en plus, pour vous faire une belle force de cavalerie du Rohan. Même si les Rohans, ça repose à la fois sur sa cavalerie, mais aussi sur ses héros. Il y a plein de héros du Rohan qui sont intéressants. Il y a une règle spéciale lorsqu'on joue une légion légendaire. Qu'est-ce que c'est que les légions légendaires? Eh bien, ce sont on va dire des armées qui ont été ajoutées dans les suppléments qui sortent depuis maintenant 2-3 ans et qui en fait vous obtiennent des bonus. Par contre, en contrepartie de ces bonus, vous avez finalement un choix de figurines restreint. Par exemple, les armées du Rohan sur le champ de Pelennor, eh ben, elles peuvent pas être à pied par exemple, ou elles peuvent pas avoir un certain nombre de capitaines que vous pouvez prendre d'habitude. Par contre, elles ont des bonus sur la charge, le combat héroïque, etc. Donc, allez voir ces légions légendaires, toujours pareil, il y a les copains youtubeurs qui ont fait des vidéos très intéressantes dessus. Allez les voir et vous verrez comment monter ces légions légendaires. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un impératif d'aller chercher des cavaliers en plus pour une armée du Rohan. Ewin est une héroïne intéressante puisqu'elle va avoir un bon profil. Elle a le profil avec Mary qui est vraiment pas mal. Et puis voilà, moi j'aime bien le personnage. Clément n'est pas trop fan, mais c'est pas grave. Voilà, elle est vraiment pas mal et elle va être dans cette idée hein, que vos petits cavaliers du Rohan sont menés par des héros. Donc après avoir acheté Théoden, vous pouvez acheter la sœur d'Éomer et donc vous faire un peu la famille. Hein, voilà, vous faites charge de la famille. Et si vous voulez vraiment faire la famille, vous pouvez acheter Théodred, qui est le fils de Théoden. Et là, vous avez vraiment l'Asmala. Ça peut être une thématique d'armée. Et une armée qui peut être intéressante parce que il tape fort quand même le Théodred. Les gardes royaux aussi, c'est un incontournable. Pourquoi? Parce qu'ils ont la règle garde du corps. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de méchants, en fait, d'armées du mal qui causent la terreur. La terreur, c'est quoi? C'est lorsque l'on doit charger l'ennemi, eh ben on a peur. Donc on a fait un test de bravoure. Ben, les gardes du corps, non, eux ils y vont, hein, ils n'ont pas peur. C'était un peu comme les gardes de la fontaine la fois précédente. Donc eux ils n'ont pas peur, ils y vont. Et ils sont intéressants de ce point de vue-là. Ils ont aussi, il me semble, une meilleure protection, une meilleure capacité de combat aussi. Donc ils sont vraiment pas mal. Et c'est un très bon ajout pour toute liste du Rohan. Donc après avoir pris des héros et des cavaliers, je pense que les gardes royaux sont un achat là aussi indispensable. Si on veut se faire une thématique plutôt piétaille, on va plutôt aller rechercher encore 20 guerriers ou quelques petits ajouts en termes de guerriers, et on va partir sur une armée du gouffre de Helm. Et dans ce cas-là, on peut aller sur Grimbold et Helmingas Command, puisque Grimbold offre des bonus intéressants, puisqu'il, pour un point de plus par guerrier, il leur donne une force de plus 1.
Donc qui passe de force 3 à force 4, et c'est quand même pas mal du tout lorsqu'on va vouloir un peu casser de l'Urukai. Donc Grimball peut être un achat intéressant lorsqu'on veut faire une armée plutôt orientée piéton. Alors attention, on peut très bien avoir nos 6 guerriers menés par un capitaine et après une masse de piétons. Le problème des piétons du Rohan, c'est qu'ils n'ont pas la lance en fait. Ils vont avoir le javelot, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on va lancer et pouvoir faire potentiellement une petite perte au tir. Par contre, on ne peut pas soutenir sur 2 rangs. Donc les phalanges, qui sont par contre la spécialité de Minas Tirith, pas chez le Rohan. Donc dans une optique plutôt au gouffre de M, je vous propose d'aller chercher les 3 chasseurs. Alors ça, c'est des figurines que vous allez trouver aisément, que ça soit chez Maxirev ou un peu n'importe où. Legolas, Aragorn et Gimli. Et là, on va refaire le film avec le gouffre de Helm, et vous allez avoir vos hommes, vos petits pécos là du Rohan, qui vont plutôt être là pour soutenir ou protéger vos héros, qui eux vont laver, hein, parce que là on a quand même des héros qui coûtent bien cher mais qui font vraiment le café, que ça soit au tir au corps à corps, ils sont très très forts. Donc on peut avoir une thématique avec Éomer, on peut avoir une armée comme ça à thème, avec Théoden à pied, les 3 chasseurs là, ce qu'on appelle les 3 chasseurs à pied, et des piétons aussi du Rohan, et qui forment une belle armée, puisque quand même là c'est des héros qui tapent fort. Alors c'est vrai, ce ne sont pas des héros montés, on sait que lorsqu'on a la charge, qu'on charge au Seigneur des Anneaux, on a une attaque en plus, donc c'est vrai qu'on va plutôt aller chercher dans le milieu compétitif, ou quand on va essayer d'optimiser plutôt des héros montés. Maintenant, on est plutôt là dans des armées un peu découvertes, un peu coup de cœur, et ces 3 figurines, elles font quand même bien mal, et elles sont pas mal du tout. Quelqu'un klaxonne, c'est toujours super sympa ça. Dans la même thématique, vous pourrez retrouver ces figurines, donc qui sont des figurines qui sont issues du film, qui ont été ajoutées il y a peu. Elles sont par contre disponibles sur Forge World, donc ça va pas être facile niveau financier, mais c'est toujours sympa. Elles font partie de cette légion légendaire du gouffre de Helm. Et voilà, on revient sur Papy Théoden. Hop, je remonte là. Paf. Voilà, donc on est à peu près à 10 minutes. J'ai fait un peu le tour sur ce qu'était cette Battle Host du Rohan. Intéressant. Maintenant, peut-être un peu plus d'achats à faire que celui de Minas Tirith. Peut-être des choix à faire en termes de composition d'armée. Soit plutôt une armée piéton, soit plutôt une armée cavalerie. Un peu différent. Quoi qu'il en soit, ça reste encore un super offre, il me semble, de Games, puisque on gagne près de 30 euros. Et si c'est chez Maxirev, notre partenaire, vous avez encore une ristourne encore plus importante. Donc voilà. On en a fini avec les Battle Host du bien. On va maintenant passer au Battle Host du mal. Et on va voir s'ils sont tout aussi intéressants. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire si vous aussi vous trouvez que cette Battle Host est intéressante ou si vous êtes un petit peu déçu. Et on se retrouve très vite pour les Battle Host du Mordor et de l'Isengard. Allez, ciao.